C'est la défense est-indienne, variante Pétrosian. Les blancs vont fermer le centre et les noirs vont l'attaquer. Donc E4, petit roc. Fou E2, c'est la variante classique. E5, c'est là où les blancs ferment le centre. A5 pour empêcher la poussée en B4 et jouer cavalier A6, C5 pour attaquer E4. Petit roc. Cavalier A6. Fou E3. C'est intéressant, le fou ici, c'est sa case naturelle, mais seul problème, c'est que le cavalier vient l'attaquer tout de suite. Fou G5 pour attaquer la dame. Je pense qu'il est plus logique de mettre directement le fou en D2. Pourquoi? Parce qu'après fou G5, on peut jouer F6 et finalement ça nous arrange parce qu'on veut jouer F5. Le fou vient en D2, on pousse F5, cavalier E1, avec l'idée cavalier D3 pour aller soutenir la poussée des pions sur l'aile dame, et jouer F3. On laisse la place pour le pion pour protéger le pion E4. On a aussi une petite pression sur le cavalier. D'ailleurs, il s'en va pour attaquer E4. F3 pour défendre, cavalier C5 pour attaquer, et dame C2 pour défendre le pion. Une belle attaque défense. Cavalier H5, les noirs préparent leur attaque sur l'aile roi. Les blancs ne peuvent pas jouer directement A3 parce que les noirs vont jouer A4. Et s'il joue B4, on prend en passant. Et l'attaque blanche sur l'aile dame est complètement ralentie. Je reviens en arrière. Donc après cavalier H5, ici, les blancs vont jouer B3. Les blancs vont jouer... Oui, mon cavalier est attiré automatiquement vers cette case. Mais ce n'est pas grave. Donc les blancs préparent B3 parce qu'ils veulent jouer A3 et puis B4. Et là, les noirs échangeront. C'est un peu lent, mais ça laisse le temps aux noirs d'attaquer sur l'aile roi. Dame H4 pour attaquer sur l'aile roi. Tour B1 pour menacer B4. F4, ça bloque le centre et le pion est important pour l'attaque. Il va contrôler cette case, comme on va le voir. A3 pour jouer B4. Et là, joli sacrifice. On attaque la tour et le fou. Si les blancs prennent, ils perdent, puisque pion prend. Et la menace dame H2 est imparable. Oui, enfin, les blancs peuvent essayer de donner la tour, mais ça ne marche même pas, puisqu'il y a dame H2. Voilà. Et dame mat. En fait, le roi est complètement étouffé. Donc, la prise est impossible. Les noirs essaient de se défendre comme ils peuvent en jouant tour F2 et en essayant de se donner une case de fuite pour le roi. G5, on poursuit l'attaque, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que souvent dans l'Est indienne, on va jouer H5, G4 pour attaquer, mais là, les noirs ont une autre idée. Les blancs poursuivent leur attaque sur l'aile dame. Cavalier repart. Et cavalier B5. Les blancs menacent ce pion. Les noirs n'en ont que faire. Ils jouent tour F6. Et là, les blancs ne voient pas la gravité de la menace et ils jouent cavalier prend C7. Et là, magnifique sacrifice de dame. Dame prend H2. Roi prend. Évidemment, le roi est obligé de prendre puisqu'il y a le cavalier. Tour H6. Roi G1. Et tour H1. Le cavalier protège. Cette façon d'attaquer dans l'Est indienne sur l'aile roi est une des possibilités, parce que ça ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est un modèle qu'il faut retenir et qui est très intéressant.